Le parc Marie-Josée. Le parc Marie-Josée se trouve sur la commune de Molenbeek. C'est un splendide parc très grand qui fait quand même 6 hectares de terrain et qui existe depuis 100 ans, puisque c'est depuis 1922 que la commune de Molenbeek en est propriétaire. Il porte le nom de Marie-Josée parce qu'en fait, c'était la fille du troisième roi des Belges, Albert Ier. C'est elle qui l'a inauguré, mais le parc, en tout cas la zone, est déjà connue depuis très longtemps, depuis le XIVe siècle, donc ça fait plus de 600 ans qu'on connaît cet endroit. Nous l'avons visité, Eduardo et moi, ce samedi. Il est vraiment splendide. C'est très très chouette, c'est très diversifié, donc il y a différents côtés. Les publics qui sont là sont vraiment très chouettes. C'est le public des familles, le public des sportifs et celui des personnes âgées, des gens qui habitent le quartier. C'est un public très très mélangé. Et vous allez voir dans la vidéo, on a même eu une petite surprise. Alors notre visite a commencé en arrivant à la gare de l'Ouest. Donc c'est par là, en prenant le métro, que nous sommes arrivés au parc. Mais on peut également y arriver par le tram 82 ou le bus 84. Donc nous avons pris ensuite à droite par l'avenue de Rouvres et nous sommes rentrés dans le parc juste à côté du terrain de football. L'entrée est très jolie. Il y a directement sur notre droite quelques installations sportives. Et puis progressivement, nous sommes descendus vers l'intérieur du parc. On avait vu qu'il y avait pas mal de très belles, très jolies pelouses, beaucoup de zones boisées. Il y a plusieurs réserves naturelles. Et euh, avant d'arriver aux étangs, nous avons rencontré la statue de Mahatma Gandhi. Alors, Mahatma Gandhi, c'est un personnage très important dans l'histoire de l'Inde, puisque c'est lui qui a permis à ce deuxième pays le plus grand au monde de devenir indépendant et de sortir de l'influence des Anglais. Il a malheureusement été assassiné en 1948. Il est très connu aussi parce que c'est quelqu'un qui proposait des formes de lutte, mais non violentes, pour obtenir l'indépendance de son pays. Donc vraiment une très jolie statue qui est donc entourée par trois petits étangs très très jolis dans lesquels c'est très, très sympa d'aller se promener. Alors dans le parc, je vous disais, donc on trouve beaucoup de choses très différentes. Il y a ainsi par exemple trois petits étangs, un terrain de football, un centre jour qui appartient au CPS de Molenbeek, donc un centre qui permet aux pensionnés de se retrouver, deux terrains de pétanque, un parc pour chiens et deux plaines de jeux pour les enfants, ainsi qu'un mur d'escalade. Il a été rénové il y a 4 ans et on y a investi 1 million d'euros pour le rénover et l'aménager. Alors, en continuant notre promenade à travers le parc, nous avons rejoint une des autres entrées qui donne sur une petite place très sympathique, donc une place qui se trouve au pied de l'avenue de Rouvres. Ça s'appelle la place Loubna Lafkiri. Loubna Lafkiri était un professeur de gymnastique belgo-marocain qui était très, très progressiste, très avancé, mais qui a malheureusement été assassiné dans les attentats de Bruxelles en 2015. Donc il y a une place en souvenir d'elle qui lui est dédiée. C'est également sur cette place qu'on voit les horaires. Donc le parc de Marie-Josée est ouvert tous les jours de 8 h à 17 h 30.
Pendant notre visite à l'intérieur du parc, nous avons rencontré la petite école néerlandophone, la petite école flamande qui se trouve à l'intérieur du parc, donc pour les enfants. Et à ce moment-là, il y avait une dame qui s'entraînait à faire ce qu'on appelle du tai chi chuan. Le tai chi chuan, c'est une gymnastique sportive chinoise qui existe depuis plusieurs centaines d'années et qui permet à des personnes de tous les âges, y compris des pensionnés, de s'entretenir physiquement. Et donc on a eu l'occasion de l'observer, c'était vraiment très très sympa. Un petit peu plus loin, nous avons vu une toute petite chapelle. C'est une chapelle qui est dédiée à Saint-Roch. Et en fait, elle a été construite au XVIe siècle, au moment où il y avait des grandes épidémies de peste. Et Saint-Roch était un saint qui, paraît-il, pouvait aider les gens pour lutter contre la maladie, contre la peste. Alors en continuant, nous avons traversé plusieurs pelouses. Nous avons vu un très joli bâtiment qui est en rénovation, qui est un ancien pigeonnier. Et ensuite, nous sommes remontés dans le haut du parc, où se trouvent de nouveau d'autres installations sportives, un mur d'escalade et une zone qui est réservée en fait aux abeilles. Donc on protège maintenant les abeilles contre la pollution et ça leur permet évidemment de se multiplier et de nous fabriquer du miel. Donc voilà, le parc Marie-Josée est donc vraiment très très joli, ça vaut la peine d'y aller, même maintenant en plein hiver quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres et puis que les fleurs ne sont pas là. Ça vaut la peine d'aller le visiter. Il est très, très chouette, que ce soit pour les sportifs pour aller courir, que ce soit en famille pour aller faire un petit tour, ou tout simplement pour s'aérer en cette période un petit peu difficile. À très bientôt.